Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur pour une voix libre exceptionnelle depuis l'école de la deuxième chance à Marseille. C'est la première à avoir été créée en Europe en 1997 et dont la mission est d'assurer l'éducation, la formation et surtout l'insertion de jeunes âgés de 18 à 25 ans sortis sans diplôme du système scolaire. C'est donc le lieu absolument parfait, idéal pour évoquer la thématique de l'émission d'aujourd'hui, les jeunes, l'emploi et l'Europe, avec notre invité Pierre Moscovici. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors avant ce débat et pour le préparer, 4 ateliers ont rassemblé des Marseillais qui sont concernés par l'emploi, à la fois des lycéens, des étudiants, des accompagnateurs à l'emploi, des entreprises, des représentants des entreprises et puis des demandeurs d'emploi. Et c'est Gwendoline Dourte qui a une question à vous poser. Écoutons-la. Les entreprises attendent le candidat idéal et exigent beaucoup d'expérience, quel que soit le poste. Cela met les jeunes qui n'ont pas cette expérience dans une impasse. Que peut faire l'Europe pour permettre aux jeunes d'avoir plus d'expérience dans le monde de l'entreprise? Je pense notamment à l'alternance, à l'apprentissage, aux stages, mais aussi aux jeunes qui ont terminé leur formation. L'apprentissage, le stage, ce sont des secteurs sur lesquels il faut mettre peut-être plus d'argent, plus de moyens. C'est prioritaire? Je crois que ce que peut permettre l'Europe, c'est aussi la confrontation des expériences. Nous sommes 28 États membres. 28 États membres qui ont chacun leurs systèmes sociaux, leur système économique, leur système étatique, leurs traditions. Et il faut être capable de pratiquer entre eux ce que, pardonnez-moi, on appelle dans le jargon européen du benchmark, de l'étalonnage, de la comparaison, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et moi, j'ai une conviction. Je sors d'un débat avec des chefs d'entreprise qui s'est déroulé dans les locaux d'un média qui n'est pas concurrent, qui est voisin, qui est la Provence. C'est que tout ce qui va dans le sens de formations qui sont directement branchées sur les besoins du marché du travail va dans le bon sens. Merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir été notre invité. Merci à les vous. programmes se poursuivent sur France 3 Provence-Alpes à 15h20 du soleil sur ma peau. C'est un documentaire sur le site naturiste de l'île du Levant, avec un très très beau documentaire. Et à 16h15... C'est un peu différent de ce que nous faisons ici. Ça mérite d'être vu. Enfin, ça et à mérite peut-être d'être 16h15, vu, ouais. Chronique du Sud, les anges gardiens du littoral. Et puis nous on se retrouve sur Internet. Et c'est Julien Roiran qui va poursuivre le débat. C'est ça Julien. Je très passe le rapidement. relais et Très le rapidement, micro Julien. à Julien. Très rapidement, 10 secondes. Oui, moins que ça, vous avez vu, on vous a écouté religieusement, mais moi j'ai regardé les réactions dans le public et j'aime autant vous dire qu'on a encore plein de choses à se dire. À tout de suite. Merci beaucoup, très bon week-end sur la 3. Merci beaucoup Pierre Moscovici. Merci à vous. À samedi prochain. Voilà, droit de suite de ce dialogue citoyen que nous avons commencé avec l'émission La Voix est libre. Pierre Moscovici est notre invité et Julien Roiran, beaucoup de questions. C'est à vous. Beaucoup de questions et surtout, je vais peut-être un peu surprendre les caméras aussi maintenant. Je vais poser une question à tout le monde. Vous avez écouté Pierre Moscovici maintenant et j'ai envie de vous poser une question. Vous allez me répondre en levant la main. À votre avis, maintenant vous l'avez écouté, Pierre Moscovici, est-ce que l'Europe est sur la bonne voie pour lutter contre le chômage des jeunes? Ceux qui pensent que oui, qu'elle est sur la bonne voie, levez la main s'il vous plaît. Levez la main. Levez bien la main. De l'autre côté aussi, s'il vous plaît, tout le monde. Hein. Merci. Et qui pense que l'Europe n'est pas sur la bonne voie pour lutter contre le chômage des jeunes? On entend peut mieux faire. Et on a 3 questions de femmes ici. D'accord, une quatrième aussi. et une quatrième là-bas que j'ai vue. On va commencer par Gwenaëlle. Juste une petite question avant de te passer le micro. Tu posais une question tout à l'heure. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir eu ta réponse? Pas tout à fait, je veux dire pas dans la globalité. On a surtout parlé de l'inadéquation entre formation et les besoins des entreprises. Moi j'aimerais parler surtout du cas précis des jeunes diplômés. Vous disiez tout à l'heure que le master, Bac+5, tout ça c'était quelque chose de professionnalisant. Un étudiant lambda a fait 2 stages, une expérience à l'étranger, voire une alternance si elle existe, parce qu'elle n'existe pas toujours, l'alternance dans toutes les formations qui existent en France, notamment à l'université. Et on nous pose toujours le problème de l'expérience. Donc n'y a-t-il pas d'autres dispositifs à mettre en place pour ces jeunes diplômés? On sort de l'université, il faut en moyenne 6-7 mois avant de trouver un travail, des fois un CDD de 2-3 mois, pas plus. Donc
n'y a-t-il pas d'autres dispositifs à mettre en place? D'ailleurs, en ce moment, on voit beaucoup de reportages comme quoi les universités sont surrechargées, oui, c'est ça. Donc, que va devenir ces étudiants? Vous n'y échapperez pas. Je ne cherche pas à y échapper. Je dirais simplement que c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je dis que ce sont des diplômes professionnalisants, c'est parce que je ne veux pas non plus tomber dans l'ornière inverse. Pendant très longtemps, on a fait comme si les enseignements professionnels, les enseignements technologiques étaient des enseignements de deuxième zone qui ne servaient à rien. On n'a pas valorisé l'alternance, on n'a pas valorisé l'apprentissage. Et on a raison de réhabiliter, d'une part, ces métiers, d'autre part, ces formations. Mais ne tournons pas non plus dans la caricature de l'enseignement général ou de l'enseignement universitaire général. 10 minutes d'émission encore, Julien. J'ai 4 questions, je vais vous demander d'aller vite, je vais vous demander aussi d'aller vite. Il y a un chef d'entreprise qui m'a eu à l'usure depuis le début, il va absolument poser sa question. C'est une question sur le numérique. Ouais. On va voir s'il va m'avoir à l'usure. Oui, monsieur Moscovici, rebonjour. Donc, vous le savez, on vit effectivement dans une révolution du numérique. Donc, des pans entiers de l'économie vont être effectivement rentrés dans la grande lessiveuse de ce numérique. Ça va changer beaucoup les codes. Moi, je dirais, pour être un peu provocateur, l'emploi est mort, vive le travail. Donc, il va y avoir des missions. Hein. Et donc, alors je vais être cash, est-ce qu'il ne faut pas effectivement mettre un grand coup de pied dans le code du travail et parlons franchement, quoi, changer un peu la donne au niveau de certains contrats? Vous voulez dire clairement, et pour synthétiser votre question, il faut mettre un terme au CDI, c'est ça? Oui, je pense qu'il faut effectivement un peu mettre un grand coup de pied là-dedans, je pense. Ok, merci d'avoir clarifié. Je reprends la logique que j'ai déjà développée plusieurs fois ici, à l'Union européenne de donner les finalités, aux États membres de mettre en place les moyens qui conviennent. Et j'ai été pendant longtemps un élu français, un ministre français, je ne suis plus tout ça, et je me garderai de la replonger dans les cuisines de la politique française. Je sais que certains pensent que le Code du travail devrait être réduit à 15 pages. Je connais aussi des livres qui sont parus récemment. Les uns sont de droite, les autres sont de gauche. On peut avoir des opinions diverses et finalement convergentes sur le sujet. En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que, quelle que soit la taille du Code du travail, le plus simple est le droit du travail, et le plus réformé est le marché du travail, le plus facile est l'embauche. Une dernière question, Julien. Natacha, tu seras donc la dernière question. Tu es à l'école de la deuxième chance. Je sais que tu as passé un bon bout de l'après-midi hier à la préparer. Je crois qu'elle est courte, mais la dernière question, elle est pour toi. Je souhaiterais savoir pourquoi autant de jeunes quittent prématurément l'école en France et quelles sont les mesures à prendre en Europe et en France pour éviter autant d'abondance scolaire. C'est la dernière question, mais c'est pas la plus simple. Je disais que c'était en 1988 que j'avais travaillé au ministère de l'Éducation nationale. C'est pas tout à fait d'hier. Ça renvoie quand même à l'adaptation de nos systèmes d'éducation nationale, au traitement de l'échec scolaire, aux difficultés de l'insertion, à ce qui est aussi de l'ordre de l'apprentissage des fondamentaux, parce que si j'ai bien compris, c'est quand même beaucoup ce qui se fait ici, à cette école de la deuxième chance. On voit qu'il y a des jeunes, avec ce dont vous me parlez, monsieur le directeur, toute la créativité, toute l'intelligence, toute la volonté, qui, pour des raisons diverses, sont sortis du système scolaire sans avoir maîtrisé tous ces fondamentaux qui sont indispensables si on veut commencer à penser même à cela. Et donc, c'est vers les gouvernements qu'il faut se tourner. Mais vous croyez qu'ils en sont aussi à la fois très conscients et très déterminés à le faire pour que cette lutte contre l'échec scolaire, à la base, notamment dans l'enseignement primaire, soit une grande cause nationale. Et c'est absolument indispensable. Cela dit, soyons aussi lucides, on aura toujours besoin d'écoles comme celle-ci. Je pense que c'est une initiative européenne, que c'est une excellente initiative et qu'il faut la prendre comme ce qu'elle est. Une chance, peut-être la deuxième, mais une chance. Merci Pierre Moscovici. Merci à vous. Merci à tous d'être venus et d'avoir joué le jeu et d'avoir posé vos questions et d'avoir réagi sur cette thématique évidemment essentielle. Merci et à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci.